Ok, voici comment démarrer. Une fois que vous avez votre compte, ok, si vous avez le compte, euh, je parlais de l'application. Je parlais de l'application Mise. Voici Mise, ok. C'est cette application qui vous permet en fait de naviguer ou bien de connecter vos wallets MetaMask ou bien Rabi Wallet aux différents sites, ok, sans utiliser l'ordinateur. À cause de quoi? À cause de l'extension. Ouais, pour pouvoir connecter votre wallet à ces différents sites, il faut de l'extension. Et le Chrome, notre navigateur Chrome qu'on utilise ne possède pas de l'extension. C'est pour laquelle on utilise autre application qui possède de l'extension. Et voici l'icône d'extension qui est en bas ici. Ouais, c'est ça l'icône d'extension. Ceux qui ont PC aussi doivent voir ça aussi au niveau de leur PC, en haut, légèrement à droite. Ouais, non. En fait, c'est à cause de l'extension, quoi. Maintenant, souvent MetaMask bug des fois pour connecter. Maintenant, si vous êtes nouveau, que vous ne savez pas d'abord comment créer un compte wallet, un wallet MetaMask, vous tapez sur la barre de recherche. Ça, c'est pour les nouveaux, quoi. Vous tapez MetaMask extension. Ou soit, vous tapez Rabi Wallet, c'est la même chose. Rabi, d'ailleurs, il faut utiliser Rabi Wallet extension. C'est beaucoup plus rapide. Rabi Wallet, au fait, Rabi Wallet arrive à vite connecter et quand vous cliquez pour connecter, ça répond vite par rapport au MetaMask. Ouais. Donc, il faut utiliser Rabi Wallet. Vous tapez Rabi extension Wallet. OK? Quand vous tapez comme ça amène sur un autre site. Bon, sur notre page. Et puis, ça, c'est que les gens expliquent ça, c'est nouveau pour ceux qui ne savent pas comment créer un wallet MetaMask. Avoir un wallet MetaMask dans le navigateur. C'est pour ceux-là qui sont de refaire cette partie. Sinon, ceux qui connaissent déjà, qui utilisent déjà les wallets dans des différents sites, ceux-là n'ont plus besoin de faire ça. Il faut taper comme ça, dans les défilés, et voilà, c'est là, écrit Happy Wallet. Vous tapez sur le premier lien, quoi. Maintenant, lorsque vous tapez ça, ça amène encore sur notre page. Là, ici, voici la page ici. Arrivé ici, vous tapez, vous allez voir chez moi ici, c'est écrit en droit. Ça veut dire que moi, je l'ai déjà dans l'extension, en fait. Quand vous cliquez, vous allez voir vos différents wallets. Quand je clique, vous allez voir. Ça, c'est mes différents wallets. Ouais, non. J'ai déjà les wallets Rabi Wallet, Backpack, Phantom, Mango Wallet, Oka Ins Wallet, MetaMask, ainsi de suite. Même le wallet dessus aussi. Ouais, non. Maintenant, chez vous, si vous êtes nouveau, que vous n'avez pas encore, ça va afficher et ajouter à Chrome. Vous cliquez là-dessus. OK? Vous cliquez là-dessus et puis vous patientez. Ça va commencer par télécharger. Une fois le téléchargement est terminé, soit ça va vous amener automatiquement la page pour créer un wallet. Et pour créer le wallet là, au début, ils vont vous envoyer 12 mots. Et prenez un stylo et votre bloc-notes, vous notez les 12 mots. Ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant. Sur le bouton suivant et sur la page suivante, ils vont vous envoyer une page avec des cases vides. Et regardez le chiffre. Parce que chaque mot avec son chiffre, au fait, et c'est par ordre. Il faut suivre l'ordre pour noter aussi. Maintenant, ils vont vous dire maintenant de mettre les mots dans les cases, ok, les cases vides là, les mots qui manquent. Ils peuvent dire de mettre le mot numéro 1, le mot numéro 8, le mot numéro 11, ainsi de suite, quoi. Et vous regardez sur votre bloc-notes, là, vous avez noté les 12 mots là, vous mettez le mot. Une fois c'est bon, le wallet sera, ils vont vous dire, la suite c'est de mettre le mot de passe, confirmer, ainsi de suite. Maintenant, le reste, maintenant, ils vont dire de configurer votre wallet. Il faut juste sur ça, c'est pas si compliqué. Bon, moi, j'ai déjà le wallet, donc pour laquelle je ne pouvais plus avoir accès à ça, quoi. Parce que je viens d'expliquer. Une fois que c'est bon, pour voir votre wallet, à chaque fois, vous cliquez sur l'icône d'extension qui est ici. Vous cliquez ici. Ensuite, vous allez cliquer sur le wallet. Bon, moi, c'est comme je l'ai dit, c'est Rabi Wallet, j'utilise pas. Et vous cliquez sur ça et vous rentrez dans votre wallet. Maintenant, avant de rentrer, ils vont vous demander un mot de passe. OK? Maintenant, le mot de passe, bon, je vais mettre mon mot de passe pour avoir accès à mon wallet.
Ok, j'ai mis mon mot de passe, j'ai accès à mon wallet. Ça, c'est mon wallet, Abi Wallet, ok. Maintenant, si vous voulez avoir plusieurs wallets, ok, dans le même portefeuille, plusieurs comptes, vous cliquez ici simplement. Et puis, vous allez cliquer sur ce bouton qui est dans l'angle droit en haut ici. Vous allez cliquer sur et, euh, Create New Seed Phrase. Voilà. Vous cliquez là. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir plusieurs wallets. Ça, hein. Vous cliquez sur là. Ils vont vous montrer les 12 mots. Exemple, je vais cliquer ça. Ouais, c'est comme ça expliqué au début. Ils vont donner les 12 mots. Soit vous copiez, soit vous allez noter. Ainsi de suite. Maintenant, ou soit pour créer un nouveau. Voilà, excusez. Maintenant, allons avec le seul wallet. C'est le nouveau qui ne sait pas comment ça vient de créer le wallet dans l'extension. Donc, Mise là, c'est une application. Vous pouvez télécharger sur Play Store, taper Mise Browser. Voici comment ça se présente. Voici comment ça se présente. Ouais, non, voilà ça. Mise Browser. Vous tapez juste Mise Browser. Maintenant, une fois que c'est bon, vous allez maintenant associer ou bien lier votre compte, votre Discord et votre Twitter au navigateur, en fait, pour que lorsque vous allez vouloir connecter votre Twitter, votre Discord, ça puisse répondre automatiquement. Pour le faire, vous allez d'abord télécharger l'application Discord, l'application Discord et l'application Twitter, qui est X. Ok? Vous téléchargez les deux et vous créez un compte. Une fois c'est bon, vous allez lier ça ici. Vous tapez par exemple, vous liez votre compte Discord. Soit vous le faites d'abord, soit vous allez le faire lors de la connexion. Vous pouvez le faire lors de la connexion. Ok? Maintenant, pour le faire, bon, supposons que vous voulez le faire à l'avance. Ok? Vous allez juste taper. Bon, c'est mieux de le faire lors de la connexion. Parce que lors de la connexion, on demande juste de mettre le nom d'utilisateur de votre compte Twitter et puis le mot de passe de votre compte Twitter pour pouvoir lier votre compte Twitter. Pour Discord, c'est pareil aussi. Soit vous mettez l'email de votre compte Discord et le mot de passe. Maintenant, pour Twitter, par exemple, maintenant, comment voir votre nom d'utilisateur? Vous tapez sur et le logo de votre profil qui est en haut à gauche. Ça, ouais, ça c'est mon compte Twitter. Vous tapez sur, ouais, en dessous de votre nom Twitter, c'est écrit, il y a autre, un autre nom qui, qui commence par arrobase. C'est ça qui est le nom d'utilisateur. C'est ça qu'il faut souvent utiliser pour vous connecter à votre. Lorsqu'ils vont vous demander de connecter votre compte Twitter à un site, c'est comme ça. Chez moi, par exemple, c'est arrobase. Monsieur le crypto, ouais, c'est comme ça. Chez moi, ça c'est. Pour vous aussi, peut-être, après avoir fini de créer votre compte, vous allez avoir accès à ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour Discord, vous allez parler aussi petit Discord dans l'application Discord. Et vous rentrez sur un autre des paramètres. Comment faire pour Discord? Lorsque je lance Discord maintenant, ça c'est moi mon Discord. Bon, ça c'est l'un de mes Discord parce que j'ai plusieurs comptes Discord. On va arriver ici. Lorsque vous avez fini de créer le compte Discord, ok? Vous voyez en bas à droite, vous cliquez sur le profil. Ça c'est votre profil. Vous allez voir ici, en dessous de mon nom ici, il y a un autre nom qui commence Zoul-24314. Ça c'est mon nom d'utilisateur ça. Soit souvent on demande pour connecter votre Discord aussi, on demande souvent l'email et le mot de passe. Mais on peut aussi parfois mettre le nom d'utilisateur. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, une fois que tout ça là c'est bon, ok, c'est bon, c'est le site qui est dit. Parce que là, sur le site, supposons pas ce site ici. Maintenant, une fois sur le site, pour moi, il n'y a plus besoin de faire.